Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement. Pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Mounti dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis et ben dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux, bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis Verseaux, c'est à nous, on y va. Alors, ce qui vous attend, les amis, pour les 2 prochaines semaines, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit comme énergie à disposition pour vous, les situations, on va aller voir ça tout de suite. Hop. Alors, déjà, on a la tranquillité, ok. On a l'instabilité, ok. Et on a la naissance. Ok, très bien. Mes amis Verseaux, vous allez avoir à disposition des énergies d'alignement, des énergies où vous allez pouvoir accéder à une source intérieure, à une source d'énergie dans laquelle vous allez pouvoir puiser pour toujours être bien aligné, être bien centré et rester dans votre paix intérieure, dans votre zénitude. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'extérieur, il y a des choses déstabilisantes. Alors, déstabilisante ne veut pas dire pas sympa, pas bien, etc. Mais ça peut être des choses qui vous demandent de l'adaptabilité, qui vous demandent d'accuser
de la gestion, d'accuser à des moments donnés le coût de la nouvelle, plus les changements et les chamboulements que ça peut faire, vous voyez. C'est tout ça la déstabilisation, enfin l'instabilité. C'est dès qu'il y a un changement, on est déstabilisé forcément, puisque de toute façon, ça nécessite de bouger les lignes, de changer les lignes, donc forcément des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Donc c'est dans tous les cas quelque chose qui vient demander de l'adaptation. Et plus nous, face à cette instabilité, on est aligné, on est en paix intérieure, on est serein, et plus finalement notre manière d'appréhender les choses et de vivre les choses se passe bien, tout simplement. Donc là, vous allez avoir accès à de l'énergie comme celle-ci pour justement bien vivre les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est parce que justement pendant ces 2 prochaines semaines, en fait, c'est quelque chose qui est en train de voir le jour, que vous êtes en train de faire naître ou que vous allez faire naître. Et peut-être que quand vous écoutez la guidance, vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, parce que c'est possible, comme c'est assez déstabilisant, c'est possible que ce soit quelque chose que vous attendiez ou bien que vous ne saviez pas que ça allait arriver. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui est en train et que vous allez accompagner à prendre forme dans votre vie. Ok ? Ça peut être un résultat, un aboutissement de la récolte aussi. Hein. Tout à fait. Ok. On va aller voir avec l'aliasqué les précisions. Alors, sur la tranquillité. Ouais. Ok. Ces énergies à disposition, je pense, mes amis Verseau, que ces derniers temps, vous étiez là en mode non, mais je vais jamais. Enfin, je vous vois et je vous entends dire non, mais il y avait une période quand il y avait des trucs comme ça, je le vivais mieux quand même. Pourquoi là, en ce moment, j'arrive pas à réaccéder à cette paix, à cette tranquillité, même s'il y a des choses à l'extérieur. Avant, j'arrivais à me coucher, à être tranquille, à me dire ok, bon demain je ferai de mon mieux et puis voilà. Et même si j'étais un peu stressée et tout, j'arrivais quand même à gérer le truc. Et là, j'arrive pas trop. Bon, et ça, effectivement, très certainement que là, sur ces derniers temps, vous aviez plus trop accès, vous aviez du mal à accéder à ces énergies-là, et bien là on vous dit qu'elles vont être à disposition, donc vous allez vraiment pouvoir retrouver cet équilibre, cet alignement que vous savez faire en fait, hein, sur lequel vous avez déjà accédé. Il y a des périodes où on a des coupures comme ça, on a du mal à accéder à nos énergies que l'on sait bonnes pour nous parce que c'est comme ça, parce qu'il y a plein de choses. Et là on vous dit que c'était effectivement, il y a eu un temps d'arrêt, mais que ça va reprendre. L'autre chose aussi que l'on vous dit, c'est que pendant ces 2 semaines, c'est possible que vous ayez besoin de prendre des temps d'arrêt justement pour vous ressourcer et justement pour accéder à cet alignement, à cette paix. Donc c'est possible que par moment, il va falloir volontairement créer des temps d'interruption dans ce que vous vivez ici, de chamboulant, de déstabilisant ou de stressant, peu importe, pour justement accéder et accéder à ces énergies. Ok ? Sur l'instabilité. Créez-vous des espaces en fait. Hop, il y en avait trop. Sur l'instabilité. Ouais. La déstabilisation, elle peut vraiment vous faire perdre la tête, entre guillemets. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que vous pourriez, par un excès d'envahissement, d'anxiété, de stress, etc., perdre vos moyens et ne plus regarder au bon endroit et ne plus avoir cette lucidité, vous voyez. Donc faites attention à ça, vraiment, regardez au-delà des masques aussi, c'est-à-dire que oui, la situation, elle vous stresse, mais est-ce que la situation en tant que telle est réellement stressante, chamboulante? C'est vos énergies, c'est votre manière de vivre les choses qui est stressante, mais est-ce que réellement la situation, elle est, de par elle-même, elle fait pour vous stresser? Vous voyez, il y a une grosse différence à ça. Également, c'est possible que du coup, le fait d'être complètement déstabilisé pourrait ne pas vous permettre de... Enfin, vous pourriez vous laisser envahir et ne pas regarder qu'il y a des personnes ou des situations où il faut aller voir au-delà des masques parce qu'il n'y a pas que la situation en tant que telle et que la perception dont vous en avez. Donc, prêtez attention ici, d'accord? Parce que ce serait dommage, parce qu'il y a des choses à voir au-delà. Vous voyez, de l'apparente réalité, si vous voulez. Sur la naissance, ouais, vous voyez, on vous dit qu'il y a réellement quelque chose qui est en train d'éclore de cette situation, de ces 2 semaines-là. Il y a quelque chose, c'est la carte du printemps, c'est la carte de l'éclosion. Et avec la naissance, c'est clairement ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui prend forme. Mais on vous demande effectivement d'apporter
de vous apporter toute l'énergie nécessaire à votre espace de paix pour bien accompagner ça, et également de ne pas vous laisser envahir parce qu'il y a des choses à regarder en face et à ne pas vous laisser avoir par votre ego ou l'ego des autres. Ok, pour accompagner cette naissance ou cette récolte, il y a une notion de résultat, avec quelque chose qui porte ses fruits ici. Ok, très bien, c'est un très bon message de départ, mes amis Verseau. On va aller voir avec le tarot comment vous vivez les choses, quel est votre état d'esprit et où ça vous mène, vous personnellement. Alors, pour nos amis Verseau, pour ces 2 semaines déjà, il y a les 3. Écoutez, je vais prendre les 3. Ok, ouais, bon, bah c'est nébuleux. Hein. C'est nébuleux, ouais. C'est la lune. Hein. 2 arcanes majeures, hein, très important ici. Hein. Ouais. Vous n'arrivez pas à y voir clair. C'est pas évident. Hein. La manière dont votre état d'esprit est pendant ces 2 prochaines semaines, c'est pas facile pour vous parce que vous avez du mal à y voir clair. Alors sachez les amis Verseau que il me semble pendant ces 2 prochaines semaines, on a la nouvelle lune et il me semble qu'il y a quelque chose avec Neptune qui fait quand même que de manière générale, on est un peu dans le flou, quoi. Hein. On a un peu du mal, hein, je crois. Hein, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc ok, dans tous les cas, vous avez du mal à y voir clair, vous êtes un peu dans le brouillard, ok, soit. Mais ce brouillard, de toute façon, va être dissipé. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le soleil. Moi, je ressens que c'est intérieur, c'est-à-dire que vous savez plus trop où regarder, vous savez plus, vous êtes un petit peu perdu et ça arrive. Il y a des périodes où c'est comme ça, où on est un peu dans le flou parce qu'on ne sait pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, on ne sait plus trop d'où on vient, on ne sait pas trop où on va, c'est flou. Ok. Ici, moi, ce que l'on me dit pour ces 2 prochaines semaines, c'est de ne pas insister dans ce flou à y voir clair. En revanche, ce qui est important ici, c'est ce qu'il y a sur votre chemin. C'est ce qui va venir à vous en termes d'énergie. On a l'énergie du soleil. J'ai envie de vous dire, vous ne savez pas bien ici ce qu'il y a. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'à l'extérieur, vous allez être guidé par le soleil. C'est-à-dire que les situations extérieures et les énergies extérieures vont vous montrer des choses, vont vous permettre, en fait, grâce à ce que vous vivez, grâce à ce que vous attirez, grâce à ce que vous créez en termes d'énergie, à ce à quoi vous contactez, là où vous posez votre regard, ces énergies vont vous faire un espèce d'effet nourrissant, d'effet de partager sa lumière et ça va vous permettre d'éclairer justement et de dissiper ce brouillard. C'est très exceptionnel parce que c'est vrai que d'habitude, quand même, il y a une forte tendance à dire, et c'est un état de fait, hein, enfin j'en suis convaincue, hein, qu'effectivement, il faut d'abord travailler sur son intérieur, sur son brouillard intérieur pour que ça se dissipe à l'extérieur. Ici, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous êtes dans une période nébuleuse, tout simplement parce que je pense que vous êtes dans une période où vous avez beaucoup travaillé auparavant, beaucoup œuvré, construit auparavant, et ici, je pense que c'est une période challengeante. Et quand on est dans des périodes challengeantes, on doit être d'une certaine manière au moment présent, mais parfois on est un petit peu perdu. Je vais vous donner un exemple, mes amis Verseau. Si vous avez bossé pendant je ne sais combien de temps et que là vous êtes en phase de présentation d'un projet, de phase d'examen par exemple, vous voyez, vous pouvez être un peu perdu parce que vous dites mais attends, j'ai fait tout ça, mais là je sais plus, machin, nan, et j'ai ci, et j'ai ça, etc. Et vous avez du mal à vous projeter également sur la suite, c'est-à-dire est-ce que les résultats seront bons? Parce qu'il faut déjà que vous passiez l'examen. Et dans ces moments-là, on est un peu perdu, vous voyez, et bien c'est exactement ça. Et ici, si je reprends mon exemple, par exemple, d'examen, qui est un exemple extrêmement parfait, c'est le moment, enfin, je trouve qu'il est très efficient par rapport au message que je vais vous donner, c'est le moment où vous allez passer vos examens et où vous allez faire votre maximum et à l'instant, ce moment-là, vous allez rayonner par exemple, le moment d'examen, on va vous interroger sur des choses, on va vous poser des questions et vous allez répondre et tout ça, vous allez voir la lumière, en fait, de votre accomplissement. Mais à l'intérieur de vous, c'est nébuleux parce que vous ne savez même pas sur quel sujet vous allez être interrogé. Est-ce que vous voyez l'idée? Et je remercie auparavant une amie qui est Verseau d'ailleurs pour cet exemple, parce que du coup je suis en train de me rendre compte que j'utilise son exemple à travers les exemples. Je te fais un coucou, mais c'est exactement ça. Et elle est Verseau en plus, mais j'aurais pu l'utiliser dans une autre guidance, mais c'est incroyable. Bref. C'est ça l'idée.
c'est pas que c'est normal en fait. Et la situation extérieure va vous amener ce côté nourrissant de ah, mais en fait ouais, je vois bien que je rayonne, il y a une énergie vitale qui en ressort de ce que vous êtes en train de vivre. Et à l'intérieur, c'est encore le brouillard, mais c'est normal. Vous voyez l'idée? C'est un peu ça. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, si vous n'êtes pas en période d'examen, les amis, c'était pour l'exemple. C'est ce côté-là. Et là, bah ouais, en fait, c'est les événements extérieurs ce qui va vous permettre de mettre de la clarté parce que c'est un peu, vous êtes dans une phase un peu transitoire. Donc, vous savez d'où vous venez, mais c'est, voilà, vous savez où vous allez, mais c'est, il y a quelque chose à débloquer. Et ça, ce qu'il y a sur votre chemin va vous le permettre. Ce que vous allez vivre va justement apporter l'éclairage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur un 5 de pentacle. Donc, effectivement, les amis, l'énergie du 5 est une énergie toujours de mouvement et de changement. Donc, en fait, ici, ce que l'on vous dit bien, c'est que c'est qu'une phase, c'est qu'une étape à passer qui est d'une certaine manière, vous ne pouvez pas y déroger parce qu'elle fait partie du chemin de ce que vous êtes en train de vivre au fur et à mesure, vous voyez. Et en fait, c'est parce que elle fait partie intégrante de l'étape suivante qui va amorcer le changement. Vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante et amener ce changement concret dans la matière parce que les pentacles, c'est concret, c'est les ressources, c'est le financier, c'est ce que on récolte dans la matière, vous voyez, c'est vraiment la concrétisation des choses. On ne peut pas aller sur l'étape de transformation pour aller sur une autre concrétisation, sur un changement, sur un mouvement, si vous n'êtes pas passé par cette étape qui est en même temps une réalisation, en même temps une finalisation, vous voyez. Parce qu'une étape, de toute façon, elle a un début, un milieu, une fin. Vous voyez, bah, c'est ça l'idée. Ok, il est super fort votre message intérieur du tarot là, hein, mes amis Verseau. Lâchez rien, lâchez rien. On va aller voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti. J'ai pris le mission de vie. Ah oui, avant c'était le tarot des déesses de la nuit. Je l'ai peut-être pas dit. La confusion. Bon, bah on continue, hein. Le projet spirituel. Ouais. Va falloir activer la foi, la connexion. Ouais. Effectivement, au niveau professionnel, je pense qu'il y a de la confusion. Soit vous ne savez pas d'où vous venez, où vous allez, soit c'est des périodes de confusion parce que vous ne savez pas si vous allez réussir. Bref, il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à y voir clair dans l'instant présent, dans ces 2 prochaines semaines. Ici, on vous dit que ce sont vos croyances limitantes qui vous font faire le flou. C'est-à-dire que vos croyances limitantes, c'est des peurs qui se révèlent et c'est des schémas automatiques qui, quand vous êtes dans un moment de confusion, vient vous révéler « mais je suis pas assez ceci et j'ai pas fait assez cela et de toute façon je vais pas réussir et je n'ai pas assez ceci et je n'ai pas assez cela ». C'est tout ce qui fait réveiller vos doutes, vos incertitudes, qui vient foutre en l'air votre estime de vous, qui vient foutre en l'air votre confiance en vous. Ce sont des petits moments où on perd complètement la notion de la réalité, de ce que l'on a réalisé, de ce que l'on est, de la confiance, la foi en la vie, en soi. Vous voyez, c'est ces moments-là. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est déjà, on vous dit de reconnecter à votre foi, très certainement aussi de prier, de demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, dans vos prières, peut-être en méditant aussi pour se recentrer, pour ne pas se laisser complètement envahir par ces peurs, par ces doutes qui remontent. Et c'est pas forcément donner une réponse à cette confusion, mais plus ne pas vous laisser envahir par cette confusion. Et ça, on vous le dit bien, en vous raccrochant à votre organisation. Vous avez organisé les choses professionnellement. Même s'il y a des moments où vous êtes confus, les amis, vous avez bossé à une organisation. Donc, raccrochez-vous à celle-ci pour justement apporter du factuel à vos moments où vous pouvez vous perdre dans le brouillard et dans la confusion. Ok ? Ici, on vous dit bien que vous avez un plan, que c'est toute une architecture que vous avez montée. Vous voyez, l'architecte, c'est vous avec l'organisation qui avez monté tout un projet, tout un programme avec des étapes, avec des choses constructives. On vous dit, raccrochez-vous à ça et remettez-vous ça bien en face pour voir que ce ne sont que des étapes et que la confusion fait partie du moment. C'est normal que ça fasse partie du chemin. Par contre, ce n'est pas une raison pour vous laisser envahir et complètement flinguer votre confiance en vous. Donc, vous avez la solution et en même temps, vous avez ce que vous avez activé ici pour
bah, pour faire un bon équilibre en fait entre la matière, la réalité et également activer votre foi, votre confiance, votre travail aussi, c'est pas votre travail, c'est votre co-création avec le subtil aussi, et pour que cette confusion ne prenne pas trop de place. Ok, on va aller voir avec les précisions avec la Dame de l'Ombre. Rencontre, ouais, c'est une rencontre avec vous-même. Les amis, cette période de confusion, elle va vous permettre de vous rencontrer avec vous-même. Alors vous allez me dire, ah ouais, je suis confus et je me rencontre avec moi-même. Je vous explique. En fait, si vous voulez, c'est dans les périodes de confusion que si on va plonger dedans et qu'on regarde et qu'on dit, ok, comme je vous ai dit, pourquoi je ne crois pas en moi, pourquoi j'ai des croyances limitantes, pourquoi ces doutes reviennent. Et en fait, en vrai, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai un plan et j'ai bien fait les étapes. Que vous vous rencontrez avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous redonnez la valeur, vous remettez la lumière sur qui vous êtes et ce que vous avez fait, et où vous en êtes, et en vous donnant en fait cette possibilité de re-regarder, de vous réamener les choses à vous. Qu'est-ce que vous dites à votre inconscient? Qu'est-ce que vous dites à vos énergies? Je le mérite, j'en vaux la peine, je suis fière de moi, j'ai fait ceci, j'ai le droit, etc., etc. En demandant, les amis. Vous savez, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, c'est vrai, j'y pense pas, je demande pas. » Qu'est-ce que ça fait, ça? Moi, il y a des périodes où, au bout d'un moment, je dis « Mais pourquoi, au fait, tu demandes pas là? Pourquoi tu demandes pas de l'aide? T'as oublié ça ?» Et c'est comme si, d'une certaine manière, on en oubliait qu'on méritait aussi l'aide et qu'on avait le droit d'avoir de l'aide. Donc, qu'est-ce que vous activez en faisant ça? Vous activez d'un côté, je suis fière de moi, je mérite, j'ai confiance en moi car j'ai fait ça. Et de l'autre, je mérite, j'ai le droit d'obtenir de l'aide et des bonnes choses dans ma vie et sur mon chemin. Et c'est dans ces moments de confusion que vous allez encore plus à la rencontre de vous en redorant ces deux côtés de vous et en donnant ces énergies d'amour de vous en fait. Vous voyez ? Et vous allez de plus en plus à la rencontre de vous aujourd'hui. Parce que ça, on ne le fait pas tous les jours. On ne le fait pas tout le temps. Et en fait, au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, en attendant, tous les jours, on fait des choses. On accomplit des choses. Donc, au fur et à mesure, vous allez toujours encore plus proche de la rencontre de vous-même, de où vous en êtes et où vous avancez et ce que vous avez accompli au fur et à mesure. En plus, en plus, en plus. Et ça renforce, renforce, renforce. Vous voyez ? C'est sur le projet spirituel. Le danger. Ok. Ouais. Les amis, en fait, cette confusion, elle vient aussi du fait que il y a réellement une peur. Les croyances limitantes, elles relèvent des doutes parce qu'il y a une peur très certainement irrationnelle, très certainement infondée réellement. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez peut-être du mal à mettre le doigt dessus et à comprendre d'où ça vient. Parce qu'elle est infondée dans la matière. En vrai, quand vous regardez les choses, vous dites non, il n'y a pas de raison. Et pourtant, elle est là. Il ne faut pas l'ignorer. C'est pas qu'elle n'est pas vraie. C'est pas qu'il ne faut pas y croire. C'est juste que ici, j'ai envie de vous dire, sur des peurs irrationnelles comme ça, on peut les nettoyer. Parfois, ça vient... Alors, c'est en fonction de vos croyances, les amis, et ce que vous avez envie de faire. On peut aller nettoyer les choses. Parfois, ça vient de vie antérieure, de transgénérationnel, etc. Donc, on peut effectivement faire un travail là-dessus, énergétique, etc. Mais il y a aussi ce côté inverser la tendance par rapport à cette peur irrationnelle, de la renverser en ayant foi et confiance que l'on est protégé, qu'on a de l'aide, du subtil, de la vie, des énergies, qu'on a un bon karma, etc., etc. Vous voyez, c'est inverser la tendance. Ok ? Après, s'il y a un danger réel par rapport à votre professionnel, là, c'est autre chose. On est bien d'accord qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Ok ? On parle de peur irrationnelle, de doute, d'angoisse, de choses comme ça qui factuellement n'ont pas de raison d'être. Ou ont des raisons d'être, mais c'est uniquement par peur de « j'imagine le pire ». Okay, sur l'architecte et l'organisation, ouais, le souvenir. Vous en avez même oublié, vous l'avez oublié,
Vous avez oublié, les amis, que vous aviez un plan, que vous avez fait des choses, qu'il y a une logique dans tout ce que vous faites et que tout ce que vous avez construit au fur et à mesure, il y a une raison, vous n'en êtes pas là par hasard. Ce truc-là, tout ce qui se construit aujourd'hui et où vous en êtes, c'est normal cette étape et vous allez à l'étape suivante ensuite parce qu'il y a tout un processus, il y a tout un plan. Vous l'avez limite oublié tellement vous êtes perdu dans votre confusion. Alors, raccrochez-vous, reprenez, je ne sais pas si vous l'avez écrit, si vous avez essayé de prendre la hauteur et regardez le plan dans son ensemble que vous avez fait. Et là où vous en êtes, dans les étapes. Parce que là, vous l'avez oublié carrément. Mais c'est facile, c'est normal, hein, c'est facile d'oublier. Hein. C'est normal. Hein. Ça, c'est tout à fait humain, les amis. Quand on est dans la confusion, on en oublie l'entièreté des choses. On est focalisé sur le petit grain de sable qui ne va pas. C'est normal. D'accord? Pourtant, vous avez un sacré plan, une sacrée orga. Hein. C'est bien ficelé, votre truc. Ok, on va aller voir pour le relationnel sentimental, les amis Verseaux. Le déménagement, les choses bougent et avancent. Ok. L'homme, le consultant, la consultante. Parce qu'on est dans un tirage général. Ça va pas, il y en a eu trop qui sont tombés là. Dans tous les sens, j'en veux qu'une. Ok, il y en a deux. Allez, je les prends. Ouais. Ok, mes amis Verseaux, ici, il va falloir se bouger les fesses. Je vous le dis. C'est le message, c'est le mot d'ordre. On attend que vous, il faut bouger, il faut y aller. Alors, il y a peut-être, ça peut concerner un déménagement, hein, où vous l'avez en tête ou quoi. Là, il va falloir soit se bouger et commencer à le préparer ou commencer à faire les démarches, peu importe. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des énergies à disposition, de choses qui peuvent vraiment bouger et avancer ici pendant ces 2 prochaines semaines sur votre relationnel amoureux, sentimental, amical, familial, peu importe. Ici, vous pouvez vraiment faire avancer les choses et bouger les choses dans vos relations. Par contre, c'est à vous de bouger. C'est à vous d'agir. Il y a des actions à faire, il y a des choses à entreprendre, il y a quelque chose à faire et on vous dit que c'est un grand oui. Parce que plus vous allez oser, plus la chance va se déclencher et les opportunités vont en découler. Mais là, il va falloir se bouger. Ça peut être en rapport avec un homme, c'est possible. Ou une énergie masculine, yang, pardon, oui, énergie masculine, hein, mais on a les deux en nous, hein, de toute façon. Mais dans tous les cas, là, il va falloir y aller. Vous avez quelque chose à faire, vous avez un mouvement à faire relationnellement pour que les choses bougent et avancent. Et on vous dit que c'est de la chance, hein, que ça se transforme en chance, mais qu'il faut oser. Ok, on va aller voir les précisions, mes amis Verseaux. Constructif, ouais. Les choses, pardon, j'allais poursuivre, mais non, en fait, je vous donne le message d'abord. Comment dire, ce que vous allez faire là, les choses qui avancent et qui bougent, c'est constructif. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et c'est quelque chose de constructif pour vous, votre vie relationnelle. Donc, il y a de l'engagement, il y a de l'abondance à la clé. C'est peut-être pas pour tout de suite, ça va s'inscrire dans le temps au fur et à mesure, mais il faut déjà que vous soyez enclin à saisir ces énergies de mouvement et du fait que de bouger, d'oser bouger. Parce qu'effectivement, il y a une belle notion de construction pour vous, pour la suite. Enfin, ça s'inscrit, quoi. Vous voyez? Ok, sur l'homme. C'est stable, quoi. Si un déménagement, c'est pareil, c'est hyper positif. Hein. La dualité. Ok, très bien. Ouais, il y a une très belle réconciliation. Que ce soit vous avec vous-même par rapport à peut-être vous étiez un peu déséquilibré entre votre yin et votre yang, vous n'osiez pas passer à l'action, faire avancer les choses, faire bouger les choses, peut-être agir d'une certaine manière dans votre relationnel, vous étiez peut-être un peu à l'arrêt, en stagnation. Bon, ici, il y a une très très belle réconciliation. C'est possible qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un aussi, hein, tout à fait, ça c'est fort probable. Dans tous les cas, il y a un bel équilibre entre ce que je ressens,
ce que je partage en termes de ressenti, d'émotion avec l'autre et ce que je fais et ce que je partage concrètement dans la matière avec l'autre, dans le donner, recevoir, faire. Vous voyez, il y a une très très belle réconciliation. Et c'est constructif, j'adore. Vous vous réconciliez avec le fait que oser bouger, oser faire, ça se passe bien et en plus c'est constructif aujourd'hui. Ok. Sur ose, la chance est une opportunité. La providence. On vous réaffirme qu'il y a énormément de chance lorsque vous osez. Que ça se transforme en opportunité, ça se transforme en chance. Vous êtes accompagné, vous avez la providence pour vous. C'est pas incroyable ça? Waouh! C'est un magnifique message, mes amis Verseau, relationnel, sentimental. Là, c'est ouf. Pour nos amis célibataires, on se bouge. Hein. Parce que là, vraiment, ça va être intéressant. Hein. Et pour toute autre situation, hein. Bien sûr. Je suis de tout cœur avec vous. On y va. On va aller voir la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Je vous invite à vous poser une question ou bien pensez fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite la réponse angélique pour vous. Peu probable, ok. Et abondance, ok, très bien. Les amis Verseau, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes hyper négatif par rapport à votre question, ou en tous les cas, vous avez une vision très déformée de la réalité et assez pessimiste. C'est pas négatif, c'était pessimiste. Le peu probable, il est sur le fait que ça, c'est la réponse au fait que ce que vous imaginez de pire ou le scénario pessimiste, le plus pessimiste, voire le plus catastrophique que vous imaginez par rapport à cette situation, on vous dit que c'est peu probable parce qu'il y a de l'abondance dans cette situation, déjà je pense présente, mais surtout et encore plus à venir. Donc pour ça, on vous dit que arrêtez de voir ce scénario catastrophe ou hyper pessimiste ou être dans les doutes, dans tout ça, parce qu'on vous dit que c'est peu probable que ce soit la manière dont ça évolue ou ça se transforme ou bien la manière dont peut-être c'est actuellement. Je pense qu'il y a une petite vision biaisée ici d'un pessimisme un peu trop important par rapport au potentiel et à ce que peut fournir cette situation. On va regarder un complément de message avec les réponses des guides à tes questions sur le message d'âme. Pour nos amis Verseau. Vois-tu comment la vie est généreuse? Comme toi, c'est l'effet miroir, tu le mérites. Stop le pessimisme, les amis Verseau, là pour le coup. Bien sûr que tu le mérites. Magnifique. Ok, on va passer au Moonty Time. Pour moi, clairement, il faut débloquer le chakra du troisième œil, là, les amis. Ouais, ça va vraiment vous aider à vous connecter à votre clairvoyance, à votre clarté d'esprit. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, on l'a vu dans le pro. Vous avez du mal à y voir clair. Pareil, ici, au niveau sentimental, il y a une action que vous devez mener là. Les choses qui changent, etc. Les choses qui bougent, il faut que vous osiez, quand vous le voyez, quand vous avez l'intuition d'y aller, d'avoir suffisamment de clarté d'esprit pour ne pas être obstrué par... Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. par les doutes, etc. Pour moi, votre chakra du cœur... Votre chakra du troisième œil, il faut le débloquer là pendant les 15 prochains jours. Donc avec le Moon Intuition... Si vous l'avez à la maison, les amis Verseau, et que cette guidance vous a parlé, je vous invite à vous accompagner au quotidien en consommant le Moon Intuition pour débloquer votre chakra du troisième œil. Et puis, si vous ne l'avez pas encore à la maison, je vous invite, si vous le souhaitez, à le commander. Vous avez directement le lien vers la page du produit dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction pour vous spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande directement dans le descriptif également. Le Moon Intuition, on est sur du Honeybush. Pardon, avec, vous allez voir tout le descriptif dedans pour comprendre les vertus des plantes, les goûts, et puis le lien énergétique entre les vertus des plantes et le chakra du troisième œil. Vous avez de la cannelle et de l'orange douce. Ok, donc le Moon Intuition pour vous, pour débloquer le chakra du troisième œil. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonty est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous les amis, pour vous accompagner à débloquer vos chakras
Vous avez 4 thés verts et 4 infusions. Chacun ou chacune sont liés pour débloquer vos chakras avec les vertus des plantes en vous accompagnant au quotidien. Et vous en avez un, dis donc, j'y arrive pas. J'ai quelque chose qui me gratte dans la gorge. C'est encore je pense les relents de, comment on appelle ça, d'allergie qui reste encore un peu, ça m'arrive un petit peu. Et vous en avez un qui est spécialement spécifique pour que vous puissiez débloquer la bonne circulation des 7 chakras entre eux. Ok? Donc je vous invite à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo et puis directement sur le site internet. Voilà, le Moon Intuition pour vous, mes amis Verseau, pour débloquer votre chakra du 3e œil sur les 2 prochaines semaines. On y va, on va terminer avec les conseils pour vous avec l'oracle des portes de l'intuition. Excusez-moi pour ce petit épisode là, dis donc, c'était pas agréable. Hop, pour nos amis Verseau. Quand je suis lancée, j'aime pas couper les vidéos, ça me gonfle. En plus. Alors, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention ça mes amis Verseau, on a vu que ça ressortait plusieurs fois. Hein. La confusion, le fait d'être un peu pessimiste, on vous le redit ici. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis, merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient, donc merci du fond du cœur. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.